Hello Insta, j'espère que vous allez bien. Moi pas trop. Je sais pas trop par où commencer en fait. Je me sens tellement... Je me sens tellement bête en fait. Maintenant qu'on est là, allons-y, hein. Alors voilà. Hier, Jean a voulu faire une soirée chez lui. Et il a invité tous nos potes, tout le monde. Même Agathe. Et la soirée était vraiment géniale. Tout le monde dansait, rigolait et tout. Et puis à un moment, Jean et moi, on s'est éclipsés, on est allé dans sa chambre. Et là, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. C'était ma première fois en fait pour moi et ça s'est super bien passé, c'était génial. Il était doux, à l'écoute, compréhensif, il était tendre, enfin bref. Voilà, c'était un moment hyper tendre, hyper complice et c'est là que je me suis dit waouh, peut-être qu'avec Jean en fait, c'est sérieux et ça va vraiment aller loin. Qu'est-ce que je peux être conne quand je m'y mets? Le problème, c'est que après, on est reparti avec tout le monde, la soirée battait son plein, et puis là, je me suis assise à côté de Nico. Nico, c'est le meilleur pote de Jean, un pote d'enfance. Et on a beaucoup discuté, on a beaucoup rigolé, c'était super. Et à un moment, je regarde autour de moi et je vois que Jean et Agathe, ils sont plus là. Et puis j'avais envie d'aller voir Jean et tout, parce qu'on venait de passer un moment hyper intime, hyper cosy, enfin. Et donc du coup, je suis partie dans le couloir et là j'ai vu que sa chambre était allumée et qu'elle était entrouverte. Il m'a suffi juste de me mettre à la porte en fait pour comprendre ce qui se passait. J'ai entendu une voix féminine et j'ai tout de suite deviné que c'était Agathe. Elle disait des trucs du genre lâche l'affaire, fous-moi la paix, tu comprends pas que c'est fini, laisse-moi tranquille. T'as une copine maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Josie et tout. Et là, c'est là où j'ai compris, c'est que Jean, en fait, il lui faisait du forcing. Il était là et il disait, allez, s'il te plaît, juste une seule fois, tu me manques. Juste une seule fois, c'est rien, Josie, comparé à ce que j'ai ressenti pour toi. Et puis après, il disait qu'il avait envie d'elle, qu'il, euh, qu'elle était la plus belle de la soirée, qu'il avait pas arrêté de penser à elle. Et là, c'était trop pour moi. Il fallait que j'entre, il fallait que je les surprenne parce que c'était horrible à entendre. Alors je suis rentrée, j'ai vu le regard d'Agathe qui s'est complètement décomposé. Et puis j'ai vu Jean aussi, sous choc. Alors là, j'ai juste dit à Agathe de retourner à la soirée. Là, j'ai juste rien dit parce que je savais pas quoi dire. Alors je lui ai juste insulté. Je l'ai frappé. Je lui ai dit que je le détestais. Je lui ai dit qu'il se foutait de ma gueule depuis le début. Il a commencé à me dire qu'il fallait que je lui pardonne, que c'était rien, qu'il n'était pas lui-même, qu'il était bourré, qu'il avait beaucoup trop bu et beaucoup trop fumé, et donc qu'il disait n'importe quoi, qu'il savait pas ce qu'il disait. Et moi, je continuais à m'énerver contre lui, je comprenais pas pourquoi il m'a fait ça à moi, pourquoi il me ment depuis le début. Je savais juste pas quoi faire. J'étais sous le choc, j'étais tellement triste. On venait de passer un super moment hyper intime et lui, la première chose qu'il veut faire ensuite, c'est sauter ma meilleure amie. Alors, on était dans cette sorte de discussion sans queue ni tête. Et là, il m'a pris par les épaules et il m'a poussé violemment comme ça. Alors, heureusement, il y avait le mur derrière, alors je me suis tapée contre le mur. Et là, j'étais juste sous le choc. Et là, il a commencé à dire que je valais pas mieux que lui parce que j'avais dragué Nico toute la soirée.
alors qu'on venait de faire l'amour. Et j'étais juste hallucinée. Alors là, il a commencé à m'insulter, à me dire que j'étais une allumeuse, une salope. Puis là, il s'est juste mis à pleurer, à dire, qu'il était amoureux de moi. Il disait qu'il m'aimait et qu'il était désolé, qu'il fallait que je lui pardonne parce qu'il était juste bourré et qu'il n'était pas dans son état normal et je savais juste pas quoi dire. Alors, il s'est allongé sur le lit et il a juste fermé les yeux. Et il s'est endormi. Alors moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes affaires et que je suis partie. Je pouvais pas rester ici, j'avais pas envie de me confronter aux autres. J'étais juste encore sous choc. Sous choc de ses mots, sous choc de ses gestes. Alors je suis rentrée chez moi et j'ai juste dormi. Enfin non, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis tellement fatiguée. Il a commencé à m'appeler vers 3-4 heures du matin. Il m'a appelé au moins 15 fois, il m'a laissé des dizaines de milliers de messages vocaux dans lesquels il dit qu'il est désolé, qu'il m'aime, qu'il aurait jamais dû faire ça. Et moi, je sais juste pas quoi penser, en fait. J'ai juste pas envie de lui répondre. C'est tellement dur parce que moi aussi, je suis amoureuse de lui. Alors, je pleure depuis hier et j'ai envie de voir personne, j'ai même pas envie de voir Agathe. Elle m'a appelé ce matin pour savoir si elle voulait qu'on se fasse un truc ensemble aujourd'hui. J'ai juste pas répondu parce que je sais pas si j'ai vraiment envie de voir quelqu'un. J'ai juste envie de retourner en Italie. Bon, Sta, faut que je te laisse parce que ma mère m'harcèle. Bon, bien sûr, elle est pas au courant de ce qui s'est passé et je pense que je lui dirai jamais. Elle est même pas au courant pour Jean et ça m'a fait du bien d'extérioriser un peu ce que je ressens et je te tiens au courant de l'avancée des choses, Insta. Merci pour ton écoute. Ciao.